Et bonjour à tous, il y a une semaine de ça, nous sommes passés à l'heure d'hiver et je n'arrive pas à m'y faire et je suis complètement fatigué, mais vous n'êtes absolument pas là pour ça, vous êtes là parce que vous voulez apprendre des petits morceaux à la guitare et ces morceaux ils n'utilisent qu'un seul doigt, votre index, à la main gauche et à la main droite ils utilisent le pouce. Le but de ces morceaux c'est que en tant que guitariste débutant voire grand débutant, vous puissiez vous faire plaisir très rapidement derrière votre guitare et comme ça vous aurez un boost de motivation pour ensuite apprendre des choses plus complexes à mettre en place, le jeu en accord, apprendre à faire des solos, apprendre des rythmiques, etc. Mais pour le moment, on va apprendre des petits morceaux très simples. Sachez que la tablature de ces morceaux, vous pouvez la retrouver en description. Pour ce faire, il faut s'inscrire à mon espace de formation en ligne, ça s'appelle Lugotech, qui est gratuit, ça met 15 secondes pour le faire. Vous avez tous les liens en description et on commence avec le premier morceau. On va avoir 4 positions à la main gauche. Notre première position, c'est celle-ci. On met notre index sur la 3e case de la 5e corde. Alors attention, en guitare, la numérotation des cordes est un petit peu bizarre, je trouve. La première corde, ça va être celle-ci, la plus aiguë, la deuxième celle-ci, la troisième celle-ci, la quatrième celle-ci, et donc la 5e celle-ci. Donc on va mettre notre index sur la 3e case, ici, et pour pouvoir appuyer facilement sur la case, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas mettre l'index comme ça vers la gauche, vous voyez, de la case vers la frette qui est à la gauche, c'est-à-dire ça va être plus dur d'appuyer, il va falloir mettre plus de pression. On va la mettre, hop, vers la droite, hop, vers cette frette-là. Une fois qu'on a cette première position, ce qu'on va faire à la main gauche, c'est qu'avec le pouce, on va jouer cette corde-là, cette corde-là, cette corde-là, puis cette corde-là. Comme ça. Première position, deuxième position, on prend l'index, on le décale d'une case, la deuxième case. Toujours le même principe, on met le doigt vers la frette la plus à droite. Au niveau du pouce, on fait la même chose. Ensuite, troisième position, on n'a absolument rien à faire. Hop, vu qu'on va jouer des cordes à vide. Comme ça. Alors, quand vous avez un 0 sur les tablatures, ça veut dire que vous jouez la corde à vide, c'est-à-dire sans appuyer sur aucune case. Et je pense que c'est assez clair au niveau des tablatures. La ligne qui se situe ici, là sur le premier 0, ça va correspondre à cette corde-là. Et plus on va aller vers le haut, plus on va descendre sur notre guitare au niveau des cordes. Ensuite, on arrive sur la 4e et la dernière position pour ce premier petit morceau. On va mettre notre doigt sur la 3e case, ici, cette fois-ci de la 6e corde. Donc la 6e corde, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la corde la plus grave, on l'appelle aussi la corde de mi grave. Et on va jouer, cette fois-ci, le pouce avec un saut de corde. C'est-à-dire qu'on ne va pas jouer cette corde-là, on va directement passer à celle-ci. Je vous fais la démonstration. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on saute la 5e corde. 2, 3, 4. Comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça peut commencer à vous faire travailler vos sauts de cordes. Et donc au final, ce morceau, il va faire comme ça. Je vous le fais en comptant pour que vous puissiez bien vous repérer au niveau du rythme. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4 et... Et vous répétez en boucle cette petite séquence qui vous permet de faire un très joli morceau. Alors à savoir, lorsque vous changez de case avec l'index, lorsque vous passez de la case numéro 3 à la case numéro 2, vous avez deux manières de le faire. Soit vous faites un petit glissé, comme ça. Là vous faites glisser. C'est la manière la plus simple de le faire, mais comme vous avez pu l'entendre, ça fait un petit... Vous voyez, on entend le glisser. Et c'est pas forcément très beau. Donc ce que vous pouvez commencer à essayer de faire, une fois que vous savez déjà jouer avec le glissé, c'est de faire une transition sans aucun bruit parasite. Donc ce que vous allez faire, c'est que votre index, hop, là vous le relevez tout juste, vous le laissez en contact avec la corde, et ensuite lorsque vous passez de la case numéro 3 à la case numéro 2, vous allez soulever l'index pour qu'il ne soit plus au contact de la corde, et vous allez ensuite, hop, le reposer sur la case numéro 2. On joue. On soulève l'index, c'est toujours au contact de la corde, ça permet d'étouffer le son. On lève l'index, on le déplace, hop, et on le remet en case numéro 2. Au lieu de faire un glissé comme ça, on fait ça. Voilà, c'est pas évident à faire, donc faites un glissé au début si vous n'y arrivez pas, et au fur et à mesure, vous allez réussir à faire ce mouvement qui permet d'avoir un son de guitare qui est beaucoup plus propre. Ce petit morceau, je voulais jouer de manière minimaliste, mais sachez que si vous apprenez les accords et si vous commencez à apprendre le rythme à la guitare, vous allez pouvoir le faire sonner de cette manière.
Ah oui, petit détail, j'avais oublié, si vous vous inscrivez à Lugotech, vous aurez non seulement accès aux tablatures de ce morceau, mais en plus vous avez accès aux vidéos en version gaucher de ces différents morceaux. Comme ça, si vous apprenez la guitare en mode gaucher, et ce sera beaucoup plus simple pour vous de recopier ce que je fais. Morceau numéro 2, on va avoir 8 positions à la main gauche, on augmente très clairement le niveau. Ce morceau va être un petit peu plus complexe à mémoriser, mais vous allez voir qu'il sonne très très bien. Il est tiré de la chanson À la faveur de l'automne de Tété. Alors première position, on va mettre l'index sur la case numéro 2 de la 1, 2, 3, 4e corde. On va jouer comme ça avec le pouce. Cette fois-ci, on va jouer que 3 cordes. Ça, c'est la première position. Ensuite, de la deuxième case, on passe à la première case. Toujours pareil, hein, si vous avez vu le morceau précédent, soit vous faites glisser comme ça, soit vous faites la méthode en soulevant l'index, en l'enlevant de la corde et hop, en le plaquant sur la case suivante. Ensuite, on va jouer les 3 cordes à vide. Donc la 4e, la 3e et la 2e corde. Après ça, on va remettre notre index en case numéro 3. Là, on va faire un saut de corde, c'est-à-dire que avant on jouait la 4e, la 3e et la 2e corde, maintenant on va jouer la 5e, 4e et 3e corde, et comme vous l'avez vu, l'index, je l'ai déplacé de la 3e case de la 4e corde à la 3e case de la 5e corde, comme ça. Ensuite, on va passer de la case 3 à la case 2. Et dernière position, qui n'est pas si évidente que ça, vu qu'il va y avoir un petit saut de corde. Au niveau de la main gauche, on descend l'index sur la 2e case de la 4e corde. Et à la main droite, on va jouer d'abord la corde, la 6e corde, la corde de mi grave, puis on va sauter cette corde-là et on va jouer les 2 cordes en dessous. Ce qui nous fait ça. Voilà, je vous fais ça en comptant pour que vous puissiez vous repérer au niveau rythmique. 3 et 4 et 1 et 2 et 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 3 et 4, sans compter. C'est un petit morceau mélancolique que personnellement j'adore, et si vous continuez à apprendre la guitare, vous pourrez le jouer de cette manière-là. Le dernier morceau, c'est le morceau numéro 3, le morceau le plus lumineux de cette sélection. On va avoir 6 positions à apprendre à la main gauche. La première, c'est celle-ci. On met le doigt en case numéro 1 de la 3e corde et on va faire descendre son pouce, comme ça, sur les 3 cordes les plus aiguës, la corde numéro 3, 2, 1. Ensuite, on va avoir la position numéro 2, comme ça. On met le doigt de la case 1 à la case 2. Et ensuite, la position numéro 3, c'est celle-ci. On va faire glisser le doigt de la case numéro 2 à la case numéro 4. Pour le coup, je trouve que ça sonne bien de faire des petits glissés pour ce morceau. Voilà, donc pas besoin de faire la technique que je vous ai présentée précédemment pour éviter les bruits parasites. On va faire exprès de faire ces bruits parasites qui, pour le coup, vont bien sonner. Donc ça, ce sont les 3 premières positions qui vont se répéter, hop, une deuxième fois ici. Et ensuite, on va avoir 3 autres positions. On va passer de la case numéro 4 à la case numéro 9. Ça nous fait un sacré écart entre la case 4 et la case 9. C'est pour ça, faites un glissé, honnêtement, c'est beaucoup plus simple. Et ça va bien sonner dans le cas de cette chanson. Et pour vous repérer, la case numéro 9, vous voyez, vous avez des repères sur votre guitare, normalement. Certaines guitares n'en ont pas, mais la plupart des guitares ont ces repères. Le premier repère, là, le premier rond blanc, c'est la case numéro 5. Le deuxième repère, c'est la case numéro 7. Et le troisième repère, c'est la case numéro 9. Comme ça, vous pouvez vous repérer plus facilement et arriver sur ce repère-là. Donc, 4e position, case numéro 9. Ensuite, on descend d'une case, on va arriver en case numéro 8. Puis en case numéro 6. Voilà, et ces positions se répètent une seconde fois ici. Je vous joue tout ça en comptant pour que vous puissiez vous repérer au niveau du rythme. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4, sans compter.
Bon, honnêtement, en rejouant le morceau, je me suis rendu compte que ce glisser-là de la case numéro 4 à la case numéro 9, il est quand même pas très agréable à l'oreille, donc faut peut-être éviter de le jouer finalement. Ce morceau, si vous continuez à apprendre la guitare sérieusement, vous pourrez le jouer comme ça. Évidemment, si tu souhaites aller loin dans ton apprentissage de la guitare, il ne faut pas se limiter à l'apprentissage de petits morceaux de ce type. Il faut que tu acquières des compétences qui sont profondes. Et la première chose que tu peux acquérir, c'est savoir comment jouer des accords, comprendre ce que sont les accords et jouer ta première chanson avec tes premiers accords. Et pour ça, moi, je t'invite à le faire en regardant cette vidéo dans laquelle je te montre la première chanson que tu vas pouvoir jouer grâce aux accords. C'est une chanson qui est très simple, qui utilise 2 accords, une chanson des années 50 française qui est très connue et que tu vas adorer. Tu peux la découvrir en cliquant ici. Merci, on se quitte avec un joli enchaînement d'accords.